Quelle est la différence entre ces deux quartiers? Dans le premier, tout tourne autour de la voiture, alors que dans le deuxième, tout est pensé à hauteur d'enfant. Une ville à taille d'enfant, c'est un modèle où on place leurs besoins, leur expérience et leur point de vue au centre. Le but est simple, plus d'autonomie, plus de sécurité et la possibilité de se déplacer, jouer et agir librement. En vrai, ça change la rue. On limite la place de la voiture près des écoles, on crée des rues scolaires et des rues aux enfants. Les trottoirs sont continus, accessibles, avec des passages surélevés à la bonne hauteur. On ajoute du jeu et du végétal dans les places et les parcs. On relie maisons, écoles, loisirs par des parcours piétons et cyclables qui tiennent vraiment compte des enfants. Mais surtout, on leur demande leur avis avec des ateliers et des votes sur des projets. En fait, ils sont pas juste des simples usagers, ce sont des vrais citoyens qu'on écoute. Certaines villes s'engagent même dans des réseaux et des labels dédiés pour que cette logique touche aussi les quartiers moins favorisés et réduise les inégalités d'accès aux services, à la nature et aux loisirs. Le résultat profite à tout le monde. Moins de trafic et plus de verre, c'est moins de bruit et de pollution. Des cheminements sûrs, c'est mieux pour les enfants, mais aussi les parents, les seniors et les personnes à mobilité réduite. Et des espaces de jeux ouverts, ça crée du lien social entre les générations. En gros, quand on pense la ville pour les enfants, on la rend plus inclusive, plus agréable et plus durable pour tous.